Cette vidéo va être un quasi coup de gueule. Voilà, je vais quand même ne pas crier, mais j'avais envie de partager sur l'intégration. L'intégration, en tout cas moi dans mon expérience, a souvent été prise par le filtre de la certification des process qualité. Donc voilà, ça m'énerve, tu l'entends, ça me titille. Alors c'est très très bien, les process qualité, ça permet de structurer, ça permet voilà, d'organiser. Mais finalement, je suis très frustrée. Ça s'arrête souvent au livret d'accueil, à la présentation de l'entreprise, à l'affectation d'un parrain, d'un tuteur, à expliquer le temps de formation à poste. Donc soit dès l'accueil où là on va accorder soit 10 minutes, soit une matinée et quand c'est vraiment poussé, ça peut être une journée. Expliquer la formation à poste, donc là voilà, c'est le process de formation, donc ça peut aller de 2 jours à 10 jours, voire plus. Mais là, plus, c'est déjà bien structuré, c'est déjà dans des organisations, des entreprises bien structurées. Mais finalement, moi, ce qui m'a toujours un peu posé question, c'est qu'est-ce qui fait que ton recrutement, en fait, n'a pas fonctionné? Et on le sait, un recrutement raté coûte très très cher. Et le recrutement, il peut être raté voilà, dans la semaine ou les 15 jours qui suivent parce que le salarié, et là je pense plutôt à l'intérim, le salarié va se dire non, ça ne le fait pas et je m'en vais, ou j'ai trouvé autre chose. Ça peut être la période d'essai, mais pire pour l'entreprise, c'est justement après la période d'essai. Et ça, on le sait, hein, là aussi statistiquement, le comportement du salarié qui finalement, hors la période de séduction en fait, et la période de validation du fameux CDI, finalement, tout le monde va donner le maximum pour pouvoir se plaire, pour pouvoir vivre ensemble et travailler ensemble. Et ensuite, on va constater une dégradation, donc une dégradation assez lente. Et la dégradation, elle peut être tout simplement sur un feeling, c'est-à-dire que le salarié ne t'apporte pas, ne démontre pas ce que tu avais projeté. Sur tes attentes et sur le potentiel, parce que c'est vrai, quelquefois on projette un potentiel, on voit qu'en fonction des compétences, l'expérience que la personne en face de nous, le candidat, peut aller assez loin, voire même très loin, et lui il ne le voit pas. Donc voilà. Et donc moi ce sujet me titille et m'intrigue depuis plusieurs mois, voire années. Et c'est vrai que le process d'intégration, finalement, ne doit pas s'arrêter à un processus qualité. Et avec des DRH, j'ai également une autre étude sur ce sujet. En fait, le besoin, il est d'accompagner, d'évaluer évidemment cet engagement, en fait. Avant de parler de motivation, cet engagement du salarié, mais aussi de l'entreprise, du manager. Parce que tu seras d'accord avec moi, moi je sais que quand je mets le focus sur le recrutement, hein, ça fait partie d'un de mes piliers d'accompagnement, les 2 piliers, les 2 fondamentaux sur lesquels je regarde, c'est vraiment le recrutement et les process de recrutement et de formation. Et effectivement, je me rends compte que l'évaluation, alors qui est encadrée aussi à nouveau par la loi, alors est-ce que c'est parce que c'est devenu une obligation que finalement on le fait par dépit, donc ces entretiens annuels ou ces entretiens professionnels? Je sais que certains de mes clients me disent « mais Nathalie, on n'avait pas besoin de ça avant, on sert la paluche à un salarié et puis autour d'un café, on discute de ce que ça va ou ce que ça ne va pas, ou ce qui ne va pas. » Sauf que voilà, moi je trouve que ça peut être aussi très descendant et la communication ascendante n'est pas garantie. Le salarié, on ne lui donne pas forcément l'opportunité de s'exprimer par lui-même et donc de se poser les bonnes questions. Et c'est là où je trouve que moi, d'avoir intégré des outils de questionnement, de coaching est assez intéressant pour justement aller mesurer ou faire évaluer l'engagement du salarié par rapport à son emploi, par rapport à son poste de travail
et de lui faire reprendre conscience, y compris sur le fait qu'il vient travailler tout simplement pour ses obligations familiales, hein, tout simplement pour remplir le frigo, payer son loyer et permettre à ses enfants d'aller à l'école, et tout ça est tout à fait honorable et acceptable, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais de venir finalement réinterroger cela, voilà, par expérience, j'ai remarqué que cela apportait, ça apportait une communication plus positive et plus d'engagement en fait au sein du personnel. Et le deuxième avantage, c'est que finalement, tu peux aussi détecter les gens qui sont en réticence, voire en résistance, et donc là, finalement, en mesure de risque, mettre un plan d'action pour finalement les remettre dans le rail ou leur faire prendre conscience que l'emploi, leur emploi, leur activité, que pour eux, ce serait mieux d'aller travailler ou de développer leur propre activité à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, si ces sujets t'intéressent ou si tu veux aller plus loin, passer à des niveaux supérieurs dans les process que tu as mis en place, sache que moi je l'applique au quotidien en accompagnant les chefs d'entreprise justement qui cherchent à développer leur entreprise et à avoir les bons candidats dans une bonne ambiance, une ambiance positive de croissance. N'hésite pas à te connecter, à t'inscrire sur ma liste pour recevoir ce type de conseils pratico-pratiques. J'envoie 2 mails par semaine, ou à prendre directement rendez-vous si tu es sur ce genre de sujet. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi une trentaine de minutes et envisager s'il y a des pistes d'amélioration ou pas, te donner quelques-unes de mes idées. Voilà, je te souhaite une bonne continuation et surtout un très bon développement.